Seigneur, glorifiez ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Ta grâce. Pour ta grâce incessamment renouvelée dans notre vie. Père, nous te retournons toute la gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour partager ta parole. Tu es ta parole. Seigneur, nous voulons que tu te révèles à nous pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais et que tu as fait jusque-là dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Quelqu'un est reconnaissant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble pour le roi de gloire? Jeunesse, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, jeunesse. Alléluia. Adore-le encore un instant avec moi. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, oh Seigneur. Shankara brone hankata babu. Nebo shenke de brone kato marinata kabashankate. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Est-ce que tu adores le Seigneur avec moi? Adore-le. Glorifie-le. Magnifie-le. Exalte-le. Car il est digne de louange. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour ce que tu as à faire. Merci pour ce que tu fais déjà. Une fois encore, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Assoyons-nous dans sa présence. Je voudrais, avant de commencer, rendre gloire au Seigneur pour
l'opportunité qu'il m'a accordée d'être là au milieu de vous ce matin. Ce n'est pas un acquis, mais c'est juste une faveur de la part du Seigneur. Je voudrais également bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, celui-là qui m'a vu, qui m'a identifié, qui m'a changé de nom, qui m'a ordonné, qui m'a consacré, qui m'a aimé et qui n'a pas arrêté de me suivre jusque-là. Je veux nommer le bishop Josué Aono. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble pour l'homme de ma vie? Alléluia. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la vie du pasteur de la maison, de cette convention, le pasteur Benjamin, qui sans cesse ne ménage ses efforts pour pouvoir équiper, former ce que le Seigneur a mis autour de lui. Je voudrais très sincèrement pour lui et pour son épouse qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Merci. Merci beaucoup, pasteur, aussi pour l'opportunité, pour la confiance, tout le temps renouvelé. Merci infiniment. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis là aujourd'hui pour parler de la CIGECAM. La CIGECAM s'entend Conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde, dont je suis le visionnaire principal. Aujourd'hui, la CIGECAM est à sa 5e année au Bénin et nous l'avons déjà reproduit au Togo et implanté son noyau en Côte d'Ivoire. La CIGECAM, comme cela s'entend bien sûr, Conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde, est cette plateforme-là où nous équipons la jeunesse sur le plan entrepreneurial. La jeunesse chrétienne notamment. Une vision que le Seigneur m'a accordée il y a 5 ans de cela, pendant que je priais, Seigneur, que faire pour la jeunesse de façon concrète? De quoi est-ce qu'elle a besoin? Alors le Seigneur m'avait communiqué cette grâce de pouvoir, de par le monde entier, informer la jeunesse, équiper la jeunesse au travers de la parole de Dieu sur le concept de l'entrepreneuriat, afin que d'ici quelques années, la richesse alors de l'Église lui soit totalement restaurée au travers de cette jeunesse. Je rends grâce à Dieu pour la vie de votre pasteur une fois encore, qui m'a invité spécifiquement pour parler de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Je veux lui dire merci. Dis merci aussi à un grand homme de Dieu, un homme de la télévision qui nous suit certainement. Je veux nommer le docteur Habib Afolabi. Il est le fondateur de la télévision Lumière des Nations TV. Celui-là même qui a adopté la vision de la CIGECAM au Togo et qui la diffuse directement chaque année que la CIGECAM est organisée. Je veux lui dire infiniment merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de ce grand homme? Merci. Je veux dire merci aussi à un grand homme de la télévision, Dieu TV, notre papa Johannes. Merci beaucoup, papa. Merci pour m'avoir adopté avec la vision de la CIGECAM. Aujourd'hui, la CIGECAM est diffusée sur Dieu TV au travers de l'émission En route pour Dieu. Une émission qui a été tournée tout dernièrement au Bénin ici.
La CGCAM enclenche beaucoup de leaders. Et la CGCAM ne fait que évoluer au travers de ces leaders que j'aimerais honorer avant de commencer. Je veux nommer le président de la CGCAM, Rémi Sedagondi, et la vice-présidente qui est la première porteuse de cette vision. Je veux nommer Madame Lidvine Fassino Akpagbe. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci jeunesse, merci. Alors je vais commencer. Et aujourd'hui, je voudrais parler des choses basiques avec vous par rapport à l'entrepreneuriat. Vous savez que la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Nous avons le lait de la parole, nous avons la nourriture solide de la parole aussi. Alors pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise, la communication diffère forcément de ceux qui ne le sont pas encore. Et ici, nous sommes face à vous qui n'êtes pas encore dans l'entreprise à proprement dit. Raison pour laquelle j'irai dans les B.A.B.A. avec vous qui vont vous aider à aborder la chose entrepreneuriale et à réussir sans faille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la première des choses à comprendre lorsque nous parlons de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, avec le thème jeunesse chrétienne et l'entreprise, c'est la vision. C'est la vision. La vision. Alors, pourquoi la vision? La vision parce que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair et vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Donc, toute entreprise en Christ pour un enfant de Dieu commence par une vision. Tout part de la vision. Avez-vous une vision pour votre vie? Oui. La vision n'est pas seulement le fait de faire un rêve et de se retrouver dans une activité précise. Non. La vision, c'est tout simplement la pensée dans le cœur de l'Éternel qui est transmise dans votre esprit, dans votre pensée à vous. Donc, c'est un transfert de pensée qui quitte le Seigneur et qui entre dans votre esprit. La vision, c'est aussi la révélation que vous pourrez avoir au travers de la parole de Dieu en la lisant et en la méditant. En Christ, les choses diffèrent carrément et en grande partie du fonctionnement de l'Ancien Testament. Joseph a eu une vision et c'est dans son rêve que tout s'est passé. Bien sûr, mais en Christ, le niveau est beaucoup plus relevé. Parce que en Christ, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une vision. La parole de Dieu est toute la vision de l'Éternel révélée à nous dans le Nouveau Testament. Et donc, une vision aussi peut émaner tout simplement de la lecture biblique, de la méditation de la parole de Dieu, au cours de laquelle vous découvrez votre but entrepreneurial. Josué chapitre 1er, le verset, Jérémie chapitre 1er, le verset combien? Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué chapitre 1er, le verset 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la vision peut venir d'une conviction de ce genre que vous
contracter au travers de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin de t'y appliquer pour que quoi? Tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Donc, la vision peut venir au travers de la méditation de la parole de Dieu, une vision qui pourrait vous conduire dans la chose entrepreneuriale. C'est pourquoi il est très important que la parole de Dieu habite abondamment en nous, selon Colossiens chapitre 3, le verset 16. Amen. Mais cette vision a beaucoup plus été donnée à la jeunesse. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vous voyez? Donc, un jeune leader chrétien qui aspire à l'entreprise est un leader visionnaire. Ce n'est pas un simple leader. En Christ, nous ne sommes pas de simples leaders. Nous ne sommes pas de simples jeunes. Nous sommes des jeunes, mais des jeunes visionnaires. Nous sommes des leaders visionnaires. Le Saint-Esprit nous a bâtis comme étant des jeunes visionnaires, des leaders visionnaires. Et c'est quoi un leader visionnaire? C'est un leader alors qui a en lui un esprit ingénieux. Il a en lui un esprit de création. Il a en lui un esprit d'entreprise. Alléluia. Donc, il y a une différence entre un leader chrétien, un jeune chrétien et un jeune tout court. Pourquoi? Parce que le jeune chrétien navigue dans une dimension de création en tout temps. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois entreprendre? Qu'est-ce que je dois créer? Je travaille dans une entreprise. À côté de cela, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire après? Pourquoi? Parce que l'esprit déposé en nous, qui est le Saint-Esprit, n'est pas un esprit muet. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit visionnaire. Et donc, quand vous êtes jeune et que vous êtes autour d'un homme de Dieu, quand le Saint-Esprit commence par collaborer réellement avec vous, autour de ce leader, vous deviendrez à vous seul une plateforme profitable en termes d'idées, en termes de création. Pourquoi? Parce que vous êtes un visionnaire. Vous êtes un visionnaire. Vous êtes un visionnaire. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Nous allons lire très rapidement parce que c'est important que je lise un peu avec vous. Ouvrez votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Je lis. Merci. Merci beaucoup. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alors, cela est très important. Cela est très, très important. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, ces choses sont en nous. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais ce sont des activités, des choses à faire, des choses à entreprendre que l'Éternel a préparées pour nous et qui sont là en nous. Le verset 10 déclare, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ces choses qui sont en nous, qui sont des choses que nous pouvons entreprendre dans la vie, nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sont tout. Autrement dit,
le chrétien n'a pas le droit de dire qu'il n'a rien à entreprendre ou carrément qu'il ne sait quoi faire ou tout simplement qu'il est confus, qu'il ne sait pas par où aller ni où commencer. Par où commencer? Pourquoi? Parce que ces choses à entreprendre sont en lui. Et ces choses lui sont révélées par le Saint-Esprit, d'où la vision. Donc, tout chrétien, jeune chrétien, possède en lui, au travers de l'Esprit Saint, des projets allant dans le sens entrepreneurial. Des choses préparées, conçues par l'Éternel à l'avance et qui sont là en toi. Je pensais que tu allais dire gloire. C'est trop faible. Trop même. Je pensais que tu allais crier Alléluia. Ouais. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour ces dons ineffables qu'il a déposés en nous. Des choses qu'il a préparées à l'avance et qui sont en nous. Et que le Saint-Esprit est appelé à nous révéler tout simplement. C'est extraordinaire. Oui, la vision. Mais la vision sans concrétisation n'a pas de valeur. Vous savez, une fois j'ai rencontré un homme qui m'a approché et qui m'a exposé sa vision. Il m'a dit qu'il a une vision globale. C'est-à-dire, sa vision englobe le monde entier. Il relatait tout le temps la vision. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que vous avez commencé? Il a dit non. Il a dit non. Il n'a pas commencé. Vous avez cette vision il y a longtemps? Oui, il y a très longtemps. Mais il faisait que partager la vision autour de vous. Vous voyez? Donc, avoir la révélation par le Saint-Esprit de ce que Dieu a préparé pour vous, que vous êtes appelé à entreprendre, seul ne suffit pas. Parce que une vision sans sa concrétisation est une vision vaine. C'est comme la foi sans activité. C'est comme la foi sans mission. Vous êtes jeune. Vous n'allez pas en mission pour gagner des âmes, pour vous imposer dans la vie, pour renflouer l'église. Votre foi, dans ce cas, elle est une foi vaine. Donc la vision sans sa concrétisation est une vision vaine et morte. Si elle n'est pas réalisée, elle n'a pas de valeur. Parce que la vision seule ne suffit pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jérémie 29, verset 11 déclare: je connais les projets que j'ai formulés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Regardez, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en Christ, nous avons été créés de manière à être programmés pour entreprendre. C'est comme un ordinateur qui est programmé pour sortir des lettres lorsque nous tapons sur son clavier. Nous avons été programmés spirituellement au travers du Seigneur pour alors de bonnes œuvres, de bons projets. Alors dans ce sens, dans le sens entrepreneurial bien sûr, que nous sommes appelés à pratiquer. Notez bien, soulignez bien,
valorisez bien le verbe pratiquer dans ce verset. Parce que c'est ce verbe-là qui fait toute la quintessence du verset. Nous sommes appelés à pratiquer. Donc, une vision sans la pratique est une vision vaine. Et tenez-vous bien, lorsque nous nous mettons à agir, ça marche toujours. Je vous donne l'exemple de Noé. Au moment où Noé allait construire son arche, Dieu lui a révélé tout le plan, n'est-ce pas? Dieu lui a révélé tout le plan, n'est-ce pas? Noé, il a vu et il a répété. Et c'était un succès inouï. Et c'était pareil pour Moïse aussi. Dieu lui a dit, tu construiras le tabernacle. Voici comment tu le feras. Dieu lui donna tout. Les mesures, les longueurs, la largeur. Et il réalisa l'ouvrage exactement tel que Dieu le lui indiqua. Et c'était comment? C'était quelque chose de ouf. Donc quand il y a vision, il doit y avoir de la concrétisation. Il ne peut pas y avoir de l'échec lorsque la vision vient d'en haut. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et tenez-vous bien, on n'échoue pas. Somme chapitre 1er, verset 3 dit, et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, en Christ, regardez le chapitre 2 de Éphésiens, le verset 10 qui dit, nous sommes son ouvrage. J'adore ça. Le verset dit, nous sommes son ouvrage. Ce sont des choses qu'il a préparées à l'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Qu'est-ce que l'auteur veut dire par là? L'auteur veut nous donner de l'assurance en s'y mettant à pratiquer ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, que nous n'allons pas échouer. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Autrement dit, nous sommes identiques à lui. Nous sommes comme lui. Jean 4, verset 17. Tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Tu es son ouvrage. S'il t'a créé, vous savez, il y a 3 types d'hommes. Il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel. Il y a l'homme naturel. Ok? Né de la chair et du sang naturellement. Et qui vit selon les pensées, ses émotions et tout. Il vit selon la science, les études, selon le raisonnement humain et tout. Et il y a aussi l'homme démon, l'homme satanique. Cet homme émane de l'antéchrist. Vous savez, il y a eu des gens qui ont eu des accointements avec le royaume des ténèbres et qui ont fait des enfants au travers de ces accointements, de ces relations-là. Et par conséquent, ils ont produit des fils du diable. Ils ont produit des fils du diable. Donc, il y a des hommes qui sont des hommes démons. Il y a des femmes qui sont des femmes démons à cause de leur origine. Mais il y a une autre race d'hommes dont la Bible nous parle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est aussi une nouvelle race d'hommes. Il est aussi une nouvelle création, nouvelle créature, une créature différente des autres. Et c'est de nous que la Bible parle lorsque la Bible dit, tout ce qu'on fait réussit. Quelqu'un d'autre vous dira, oh, on échoue, hein? On échoue lamentablement en Christ. Non, tu n'es pas en Christ. Être en Christ, c'est être dans une science. Être en Christ, c'est être dans un milieu donné. Parce qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, donc si tu ne sors pas du cadre, parce que être en Christ, c'est être dans un cadre. La Bible dit qu'en lui, nous avons quoi? Toutes les sciences de la vie en lui. Donc,
vous êtes en Christ, vous avez toute la connaissance qu'il faut pour réussir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ici, vous êtes son ouvrage. Et donc, vous n'avez pas le droit à l'échec. Vous n'allez pas réussir quand vous n'allez pas réussir à peu près. Vous n'allez pas réussir à moitié. Vous réussirez quand vous allez commencer. Vous réussirez quand vous allez désirer entreprendre. Vous réussirez votre vision. Vous réussirez à la concrétiser. Donc, sachez qui vous êtes. Et cela est très important. Très important. Je veux finir cette étape en vous donnant un exemple simple. J'ai très peu de temps. Mais tout à l'heure, j'irai un peu plus vite. Parce qu'il est important de bien poser le fondement avant d'évoluer. C'est pourquoi je m'attarde sur ce point. C'est l'histoire d'un jeune dessinateur qui a eu une révélation pendant qu'il lisait la parole de Dieu. Au travers de sa révélation, il s'est mis à faire le dessin. Et quand il a fait le dessin, il a exposé. Un monsieur est passé par là, a vu le dessin. Mais ton dessin est très joli. Tu tiens ça d'où? Tu tiens l'inspiration d'où? Il fait non, j'ai juste eu l'inspiration. C'est arrivé comme ça. Pour lui, ce qu'il avait reproduit n'était pas parfait. Dans son esprit, dans ses intentions. Mais juste parce que cela venait d'en haut, quand cet homme l'a approché, il a aimé le dessin. Et il lui a proposé de le faire voyager. Il l'a fait voyager sur l'extérieur. Et cet homme aujourd'hui est devenu l'un des hommes les plus capés, les plus bénis avec son art de dessin. Pourquoi? Parce que la base sur laquelle il a fait son dessin vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et quand une vision vient du Seigneur, il y a la provision qui suit la vision. Il y a l'aide qui suit la vision. C'est comme Gamaliel qui disait au sacrificateur, ces enfants de Dieu là, laissez-les avec leur activité. Ne les combattez pas. Tout ce qu'il y a en toi que l'ennemi combat déjà, tout projet déposé par le Saint-Esprit en toi, que l'ennemi a tué dans ta vie ou essaye de tuer dès ta jeunesse, est restauré dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un nous suit en tant que personne âgée et qui n'a pas su concrétiser les projets que l'Éternel a déposés dans son cœur dès sa jeunesse, ce matin, ces projets-là sont également restaurés dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Agissez selon ce que le Saint-Esprit met dans votre esprit. Mettez-vous en marche. Vous n'allez pas échouer. Alléluia. Alors, deuxième chose après la vision, ce sont les instructions. Les instructions et la direction divine. Les instructions et la direction divine. Là, je suis dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis très rapidement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Regardez le verset 4. La Bible dit, Abraham partit.
Pourquoi il est parti? Il est parti parce qu'il a reçu une instruction de la part du Seigneur de partir. Va. Quand vous avez une vision, avant d'entamer la mission liée à la vision, vous avez besoin de la direction divine et des instructions de la part du Seigneur. Alors, c'est ça l'erreur que beaucoup de jeunes chrétiens commettent aujourd'hui. Une petite parenthèse avec ceux qui aspirent à devenir pasteurs, grands pasteurs et qui sont des assistants, qui se lèvent un jour et qui demandent à partir, soi-disant qu'ils ont reçu une vision. Il y a un temps entre la vision et la mission. Tous les problèmes que Moïse a eus, tenez-vous bien, c'est parce que quand la vision est venue, il n'a pas eu le temps de recevoir les instructions qu'il faut avant de se lancer dans la réalisation de la vision. Et c'est la raison pour laquelle il a tué un Égyptien. Il a tué l'Égyptien parce qu'il a vu l'Égyptien taquiner un de ses frères. Et plus tard, il a vu deux de ses frères en train de parler entre eux, en train de se chamailler. Et quand il s'est rapproché d'eux, un des frères lui a dit: mais qui t'a établi juge et maître sur nous? Quel est ton mandat? Avec quel mandat? Qui t'a responsabilisé sur nous? Avec quel pouvoir? Non, 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 Moïse, on a vu ce que tu as fait à l'autre, hein? Comment tu l'as tué, enterré? Ou bien c'est ça? Ou bien c'est pas ça, Moïse, c'est ce que tu veux nous faire aussi? Et Moïse a pris peur. Et c'est comme ça que Moïse a été renvoyé de l'Égypte. Il est allé dans le désert. Heureusement que le Seigneur était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas patienté entre le temps de la vision et le temps de la mission. Et quand vous ne patientez pas, vous n'avez pas le mandat. Vous n'avez pas l'instruction. Vous ne recevrez pas d'ordre. Vous ne recevrez pas le pouvoir d'agir. C'est pourquoi beaucoup ont de visions, commencent, mais les choses échouent. Pourquoi? Parce que, entre-temps, quand vous avez eu la vision, vous avez besoin des instructions et de la direction divine. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. La Bible nous parle de Jabet. Jabet était considéré par ses frères. Mais Jabet était pauvre. C'est comme l'image de l'église. L'église est considérée, hein? L'église est vraiment considérée, n'est-ce pas? Mais l'église est pauvre. Mais l'église est pauvre. C'est aussi l'exemple de l'homme à la belle porte. L'homme assis à la belle porte dans Actes des Apôtres chapitre 3. Il était paralysé là depuis sa naissance. Et quand Pierre et Jean l'ont vu, ils lui ont dit: on n'a ni argent ni or à te donner, mais ce qu'on a à te donner, lève-toi et marche. Ils l'ont levé. C'était l'exemple de l'église. Il était là. Il existait là. Donc, la vision peut exister, oui, mais vous avez besoin de la direction divine. Vous avez besoin de l'instruction. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Maintenant, vous avez la vision. Comment faire? Le comment faire vient des instructions. Quand il y a assez d'instructions et de conseils, le peuple n'échoue pas. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit. Et donc, s'il vous plaît, prêtez attention aux instructions. Soyez obéissants. Vous savez comment nous avons amené la CIGECAM au Togo? Un jour, j'étais là et je parlais avec quelqu'un au téléphone et la personne m'a dit: Papa, ne vous découragez pas par rapport à tout. Le Seigneur est dans la barque. Je sais que vous êtes un travailleur et vous ne vous reposez jamais. Vous gagnerez les fruits de tout ce que vous faites. Et quand cette personne m'a dit: vous êtes un travailleur, mes yeux se sont ouverts que mais j'ai un travail à faire au Togo. Il sonnait 22h et à 22h05 après la conversation, j'ai pris la résolution de me rendre au Togo pour aller organiser la CIGECAM.
Parce que c'était déjà entre-temps dans mon esprit et je méditais là-dessus. Là, autour de 23h, j'ai informé ma femme que demain matin très tôt, je monte sur le Togo. Et je suis allé, j'ai pris la route. En chemin, je ne savais pas vers qui j'allais. Avec qui j'allais parler de la Ségam, je ne savais pas. Et c'était au milieu de la voie que le Seigneur m'a parlé. Mais appelle telle personne. Je l'ai appelé. Il me dit, mais papa, on est là, on vous attend. Venez vite, on vous attend. Le père de LNTV est ici, il va vous recevoir. Venez vite, c'est comme si on vous attendait. Je suis allé, j'ai exposé la vision, j'étais parti seul. On me regardait en tant que jeune comme ça. Mais tu as eu l'audace de venir comme ça? Ah bon? J'ai fait oui. D'accord, j'adopte, j'accepte, je te soutiens, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Quel que soit ce dont tu as besoin, je serai là. Si suite à l'instruction de lève-toi et va, je ne m'étais pas levé, je n'aurais pas eu ce résultat. Donc, attendez les instructions. Et quand vous avez maintenant les instructions, formez-vous. La formation est très importante. Point 3, la formation. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat juste parce qu'on a une vision. Juste parce qu'on se lève pour concrétiser la vision. Tu te lèves comme ça, tu vas te mettre à concrétiser, mais sans instruction, tu vas tomber. Sans la formation, tu vas biaiser. Donc, patientez-vous, formez-vous, étudiez. Donnez-vous de la valeur. Les études et la formation vous donnent de la valeur. Et ce que vous vendez pour réussir dans votre vie, c'est la valeur. Si votre père n'avait pas vu de la valeur en moi, je ne serais pas ici. De la valeur, du poids, de la consistance. Ayez de la valeur. Dans le monde aujourd'hui, jeune, la seule chose que vous pouvez vendre pour réussir, c'est votre valeur. Et cette valeur, vous la tenez d'où? Vous la tenez au travers de vos études et de votre niveau. Pas seulement étudier, mais le niveau, le summum, le sommet. La Bible dit quoi? La Bible dit que le Christ était premier en tout. Vous connaissez le passage dans le livre des Colossiens? Tournez vos Bibles, s'il vous plaît. Tournez vos Bibles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis dans Colossiens, s'il vous plaît. Je vais vous lire. Colossiens. Colossiens chapitre. Colossiens chapitre 1er. Le verset 17 dit: il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Vous le mettez dans un secteur d'activité donné, c'est qu'il excelle. Pourquoi? Parce qu'il a l'ADN de l'excellence du Père. Et la Bible dit, tel il est, tel vous aussi vous êtes. Ça veut dire quoi? En Christ, en tant que jeune, il n'y a pas d'ombre de médiocrité en vous. Et vous ne devez pas être partisan de la paresse ou de la médiocrité. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé à être premier en tout. Et c'est de façon consciente.
vous devez aborder cette dimension de façon consciente. Alléluia. La Bible dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez ce mot afin d'être en tout le premier. Ça veut dire quoi? Les phrases principales qui ont été reliées par ce mot afin prouvent qu'il a étudié, il s'est investi en lui-même de façon consciente afin d'être le premier en tout. Ce n'était pas un facteur de révélation, c'était un facteur de conscience. Donc, quand vous savez qui vous êtes, vous devez tout faire pour vous débattre. Tout faire pour vous débattre pour être premier. D'où les instructions, la direction divine, la formation. Point 3, la formation. La formation. Toute médiocrité dans ta vie est détruite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui cherche à t'oppresser pour que tu ne sois pas premier dans ta vie est anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recherchez votre domaine de prédilection. Allez dans le domaine. Devenez premier dans le domaine. Vous savez, l'intelligence de l'homme est divisée en plusieurs parties. Tu peux être intelligent dans un domaine et l'autre peut ne pas l'être dans l'autre domaine. Il va suffire juste qu'on te mette dans ton monde, dans ton domaine et tu vas exceller. Vous voyez? À partir de maintenant, quand vous allez quitter ici, vous allez retrouver votre domaine de prédilection et d'élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre amen est trop bizarre. Votre amen est trop bizarre. Tu n'es pas encore en retard. Tu n'as encore rien perdu. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore du temps pour toi. Reste debout, tu vas déclarer ces paroles. Tu vas dire, je n'ai encore rien perdu. Il y a encore du temps pour moi. Je ne suis pas en retard. Ouvre ta bouche et commence par déclarer ces paroles. Je ne suis pas en retard. Il y a encore du temps pour vous. Il y a encore du temps pour moi. Il y a encore du temps pour toi. Le temps pour la formation. Le temps pour s'investir en soi-même au travers de la formation. Il y a encore du temps. Il y a encore de l'espoir. Je dois réussir. Je suis né pour être premier en tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Alors point 4. Point 4. Réclamer l'onction du Saint-Esprit. Réclamer l'onction du Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 1er, verset 8. Le Seigneur va leur dire, vous serez remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Votre entreprise sera un témoin. Et pour ça, vous avez besoin de l'onction, de la puissance. Je voudrais illustrer cela avec le cas de Betsalil. Betsalil, dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, est un jeune entrepreneur, mais qui faisait tout seulement sur la science humaine qu'il a reçue, c'est-à-dire les études et tout dans ce domaine. Il connaissait le Seigneur, mais il n'avait pas percé le mystère du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, de l'onction et de la puissance.
Mais un jour, cela est tombé sur lui parce que le Seigneur avait besoin de l'utiliser dans des domaines surnaturels avec son art, avec son activité. Et quand l'Esprit est venu sur lui, cet homme a transcendé dans son entreprise. Vous savez qu'il y a des gens qui vendent des beignets tout simplement, mais qui transcendent avec. Je connais une dame qui vendait de l'eau au bord de la voie. Elle en a vendu juste de l'eau. Avec ce qu'elle a vendu, l'eau, elle s'est bâtie une très belle maison, un grand immeuble. Et elle a pu envoyer ses enfants faire de grandes études. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'apanage de la puissance et de l'onction dans sa vie. Ton Dieu ordonne que tu aies l'onction. Ton Dieu ordonne que tu ne sois pas seulement un partisan de la parole, mais que tu sois également un partisan des miracles, des signes, des prodiges. Vous jeunes, Ésaïe 8, verset 18 dit, vous êtes des signes et des présages dans votre pays. Ça veut dire quoi? En tant que jeune, vous guérissez les malades, vous chassez les démons. Donc à côté de vos études, si vous avez l'Esprit de Dieu pour réaliser ce genre de choses, cela impactera vos activités. Et c'est de ça que vous avez besoin. Recevez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin de ça et vous avez besoin de la grâce. Parce que les deux vont ensemble. Joseph, même en esclavage, avait reçu de la grâce. Et cela l'a fait transcender dans tout ce qu'il faisait. Joseph, la grâce. Ce qui fait la différence, parfois, c'est la grâce. Une grâce exceptionnelle localisa Joseph. Joseph excellait déjà dans la maison de son père. Cela suscitait de la jalousie. Ses propres frères l'ont vendu. Bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses en étant jeune, ce n'est pas grave. C'est un tremplin pour t'amener dans les hauteurs les plus élevées de la vie. D'ailleurs, les plus grands d'aujourd'hui sont ceux qui, dès la jeunesse, ont connu des moments difficiles. Ton cas n'est pas exceptionnel. Quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, je prophétise sur ta vie que l'année prochaine, à pareil moment, l'Éternel t'aurait changé de dimension dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de finir. Levez-vous et agissez. Levez-vous et agissez. Un autre point, la diligence. Soyez diligents. La diligence, c'est l'art d'être premier et de rester premier. C'est l'art d'être respectueux et de rester tout le temps respectueux. C'est l'art de faire la même chose tout le temps. Soyez diligents dans le travail. C'est l'art de ne pas être paresseux. Soyez diligents. Qu'il pleuve ou qu'il neige, soyez diligents. Qu'il fasse froid ou chaud, soyez diligents. Quand vous voyez un homme diligent dans son œuvre, il s'assera avec les grands de sa nation. Soyez diligents, bien-aimés. Soyez diligents. Dis à celui qui est à côté de toi, sois diligent. Tu es trop lent. Tu es trop lent. Tu es trop lent. Un dernier point, un avant-dernier point très rapidement. Avec mon temps, un avant-dernier point, c'est le fait de vous faire accompagner par un père spirituel. La parole de Dieu déclare dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 1er au verset 2, la parole de Dieu dit quoi? Honore ton père et ta mère, afin que, voilà, le Seigneur te prolonge tes jours dans la vie et que tu sois heureux. Vous voyez, le prolongement, le succès dans l'entreprise dépend de l'honneur que vous donnez à vos pères. Vos pères biologiques et vos pères spirituels. Si vous voulez devenir grand, évitez que vos parents vous maudissent. Évitez que vos parents vous insultent. Soyez obéissants à vos parents. Soyez obéissants à vos pères spirituels. Maintes des problèmes que des leaders ont aujourd'hui en termes d'échec, c'est parce que leurs propres parents se sont levés contre eux et les ont maudits. C'est parce qu'ils ont eu pour ennemis leurs propres parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été polis. Ils n'ont pas été polis. Soyez polis, s'il vous plaît. Soyez polis. Soyez des personnes loyales. Restez avec votre père. Galates chapitre 6, verset 6 dit, partagez vos biens, vos finances avec vos pères. Quand vous commencez tôt, tout ce que vous allez trouver comme bénédiction, partagez avec vos pères. J'ai un fils qui a commencé par faire Zémédian. Son premier argent qu'il a reçu en tant que Zémédian étaient les prémices de son activité. Il a ramené les prémices telles que je lui avais donné les instructions. Aujourd'hui, il est détenteur de camions avec son zème là. D'accord?
Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, alors, l'esprit que le Seigneur a déposé sur votre père spirituel est un esprit favorable à vos activités, tout simplement au travers des bénédictions que vous recevez de lui. Les fils vinrent vers le patriarche et le patriarche se mit à les bénir. Il dit, toi, tu seras ci, toi, tu seras ça. Et ils sont devenus ce que le Père a déclaré de sa bouche. Votre avenir, l'avenir de ce que vous avez à entreprendre dépend de votre Père à l'église et dépend de votre Père à la maison et de votre maman. Je suis en train de finir. S'il vous plaît, mon dernier point est ceci. Gardez la relation. Jean chapitre 15. Gardez la relation avec vos pères. Gardez les relations lorsque vous entreprenez vos activités. Faites tout pour être en de bons termes avec les gens. Abraham va dire à Lot, c'est vrai, tu veux te séparer, mais je ne veux pas qu'il y ait de guerre entre nous. Va là où tu veux aller, il n'y a pas de souci. Le Seigneur me relèvera. Ne soyez pas votre propre juge. Ne vous défendez pas vous-même. Laissez le jugement au Seigneur. Faites tout pour maintenir quand même une portion de la relation. Juste une portion pour de bons thèmes. Tout simplement. Cela est très important. Gardez la relation avec votre père spirituel. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la jeunesse et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup.